à droite. 8 à gauche. 2 à droite. 13 à gauche. Non, 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 laisse-moi le faire. Oui, monsieur. Oui. D'accord. Compris. Juste l'un de nous. Bien entendu, monsieur. Merci. Je viens d'avoir la plus intéressante des conversations oui, moi avec aussi. une merveilleuse créature. Avec le chef. Et je voudrais... Qu'est-ce qu'il a dit? Quand faut-il que nous y allions? Ce soir. Ce soir? Mais cette fille quitte Paris demain matin. Oh, un seul de nous doit y aller. Ah, mon vieux, je t'envolerai ça un jour. On va tirer au sort. Pile ou face. Le perdant sera de corvée ce soir. Et du cœur. Écoute, cette fille est merveilleuse, elle habite Bordeaux et elle doit repartir demain matin. Pile ou face? Hey. Je vais le faire. Tu n'as pas confiance en moi? Pas dans un cas comme celui-ci. Que choisis-tu? Non, lance-la d'abord. Face. Face. Allô? Allô? La chambre 24, s'il vous plaît. Allô? Allô, ici l'inspecteur Bolbec. Vous rappelez? Oui, je vais vous faire voir quelques jolis petits coins de Paris ce soir. Oui, mais je ne peux pas. Non, non, pas ce soir, non, je suis navré, j'ai du travail. Oui, mais dites-moi, êtes-vous obligé de repartir demain matin? Ah, oui, oui, c'est ça. Mais donnez-moi votre adresse à Bordeaux, dans le cas où... Bolbec devait se rendre dans un café d'un des quartiers les plus malfamés de Paris. D'après le tuyau reçu, nous espérions y obtenir des renseignements sur une grosse affaire de faux billets. Bolbec attendit 1 heure sans rien apprendre d'important sur les faussaires. Mais il remarqua un homme qui semblait beaucoup s'intéresser à lui. Examen sérieux. Examen terminé. Je ne vous ai jamais vu ici. Venu ici en touriste. Vacances? Pourquoi ces questions? Bien, voilà, je cherche quelqu'un. J'ai une affaire à vous proposer. Une affaire? Je pense qu'elle vous conviendrait. Voilà, j'ai une fille, elle s'est mariée il y a 6 mois, son mari travaille dans un garage. Au début, il a bien fallu que je les aide un peu. Vous savez ce que c'est qu'un jeune ménage? Je suis caissier dans un magasin de gros, au Halles. J'ai volé de l'argent dans le coffre. Alors? Eh bien, on découvrira le vol, à moins que... Ça ne vous dirait rien de gagner 2 millions? Écoutez-moi, chaque jour, je sors pour acheter du pain, du café et du vin. Pour mon déjeuner. Je reviens une dizaine de minutes plus tard au bureau, il n'y a plus personne. Vous comprenez? Continuez. Il y a généralement dans les 3 millions en billets dans le coffre, je dirais qu'il y en avait 4 pour couvrir la somme que j'ai volée. Je saisis. Vous ouvrez le coffre, fauchez les billets et dites qu'on vous a volé. C'est ça. Mais moi, quel serait mon rôle? Eh bien, de faire croire que c'est vrai.
Écoutez, si vous me frappez juste assez fort pour les convaincre... Dans la vie, on se trompe quelquefois. Qu'est-ce que vous reprochez à mon idée? Supposons que je suive votre idée. J'arrive là, je prends les millions et pends un coup sur la tête. Puis vous croyez que je partagerai avec vous? Mais voyons, l'idée vient de moi. Un conseil, mon vieux, laissez tomber. Tout ce que vous risquez, c'est d'y laisser des plumes. Croyez-moi et avouez tout à votre patron. Vous êtes fou. Et peut-être qu'il acceptera que vous le remboursiez. Non, c'est impossible. Suivez mon conseil. Bolbec n'avait rien appris sur les faussaires. Mais il avait fait un rapport sur sa conversation avec le caissier. Un autre service commença une enquête. Elle ne fut pas longue, parce que 2 jours plus tard, à midi, le caissier quitta son bureau pour aller faire ses achats. Pain, fromage, vin, comme à l'ordinaire. Du pain, du fromage et du vin, comme à l'ordinaire. Élément ordinaire du repas d'un modeste employé qui a de la peine à joindre les 2 bouts. Treize à droite. 8 à gauche. 2 à droite. 13 à gauche. Non, 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 laisse-moi le faire. Et maintenant assez fort pour que ça a l'air d'être vrai. Vas-y. Bolbec à l'appareil. Oui? Quand? Où ça? Ah. Je voudrais savoir une chose. Était-il de taille moyenne? Environ 55 ans. Ah. Lunettes? C'est bien ça. Il n'a pas suivi mon conseil. Malgré notre rapidité pour nous rendre au bureau du magasin, au hall, l'ambulance nous avait devancés. Le caissier n'avait pas été frappé juste assez fort, il avait été frappé trop fort. Ils ont juste emporté l'argent. J'ai trouvé ça sur le plancher. Une clé anglaise. Vous l'avez manipulé avant de me l'apporter? Non, chef, j'ai bien pris soin de l'envelopper dans mon mouchoir. Bien, mais une autre fois, ne touchez à rien. Quand les autres inspecteurs arriveront, vous leur remettrez. Ils rechercheront les empreintes et les vérifieront. C'est fou ce qu'une clé anglaise peut raconter. Oui, chef. Monsieur Pascal, c'est vous qui l'avez trouvé? Oui, quand je suis revenu de déjeuner, je l'ai vu gisant sur le plancher, le pauvre homme. Oh, il devait bien y avoir 3 millions dans le coffre, peut-être même plus. Vous avez appelé tout de suite la police? Non, j'ai appelé l'ambulance d'abord et ensuite la police. J'ai vu qu'il était gravement blessé, le malheureux. Il y avait longtemps qu'il travaillait pour vous? 2 ans. C'était un très bon employé au point que je songeais à l'augmenter. S'il ne reprend pas connaissance, comment saurais-je exactement combien il y avait dans le coffre? Qu'est-ce que je vais pouvoir réclamer à l'assurance? Il faut espérer qu'il s'en tirera. Oh, mais au fait, quel est son nom? Merlin, Bernard Merlin. Vous le saviez pas? Non. Non, ça, nous ne le savions pas. Merci. Merci.
Nous l'avons radiographié. Nous n'avons pas encore le résultat, mais je suis sûr qu'il a une fracture du crâne. Une mauvaise fracture. Nous devrons sûrement le trépaner. Il a repris connaissance. Oui, mais il ne faut surtout pas le fatiguer. Sa fille et son gendre sont ici. Police. Je suis l'inspecteur Beaumont. Inspecteur Bolbec. Ma femme m'a appelé à mon travail, je suis venu immédiatement. C'est terrible. Il est tellement bon. Nous ne lui connaissons aucun ennemi. Il y a longtemps que vous êtes mariés. 6 mois, pourquoi? Où travaillez-vous? Dans un garage, pourquoi? Mais pourquoi posez-vous toutes ces questions? Et votre père ne vous a-t-il pas prêté de l'argent? Répondez. C'est vrai, mon mari ne gagne pas beaucoup. On s'en tire. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'affaire? Ça nous regarde. Docteur, comment est-il? Il a l'air d'aller mieux, mais ça peut ne pas durer. Pouvons-nous... Oui. Alors c'est lui. Oui. Je vais lui parler. Oui. Merlin. Merlin, vous vous souvenez de moi, au Café de la Victoire? Voyons, dites-moi qui a fait le travail. Écoutez, nous allons perdre du temps si vous ne dites rien. Le type vous a roulé. Dites-nous son nom. Pourquoi essayez-vous de le couvrir? Il vous a joué un sale tour. Mais nous aurons sa peau. Qui est-ce? Qui est-ce? Max. Max. Son nom de famille? Je ne sais pas. Il a environ 30 ans. Il boite. Travaille au hall. Ça devrait suffire. Oui, je le crois. Merci, docteur. Oh, docteur, nous resterons en contact avec vous. Nous pouvons encore avoir besoin de lui. Comment va-t-il? Pas fort. Il y a une chose que nous voulons vous dire. Au sujet de votre père. Au sujet de mon père, quoi donc? Il avait arrangé le vol. Il avait un complice. Ce complice avait pour rôle de faire croire que le vol était réel. Mais c'est impossible. C'est vrai. Il nous a dit son nom. Le nom de qui? Celui de l'autre, le complice. Nous allons lui mettre la main dessus. Et en route pour les Halles. On recherchait un homme appelé Max, âgé de 30 ans environ, boiteux. Nous avions besoin de lui comme témoin, rien de plus. Nous trouvâmes enfin une femme le connaissant. On avait Max. La cause était entendue. La cause était entendue, façon de parler, parce que Merlin devait l'identifier et il pouvait mourir d'une minute à l'autre. En attendant, nous allions interroger ce Max. Max niait avoir connu Merlin. Il prétendait avoir un alibi. Ce Max s'avérait assez difficile à manier, jusqu'au moment où les archives nous communiquèrent son dossier. Oh, vous avez commencé de bonne heure. Et vous avez continué à ce que je vois. Un vol à main armée, suivi d'un deuxième. Mais je me tiens tranquille depuis 6 ans. Tu veux dire qu'on ne t'a pas pincé pendant 6 ans? Écoutez, je suis marié maintenant, j'ai un gosse. Ah, beaucoup de types en tôle ont des gosses. Je vous jure que je ne connais pas ce Merlin. Je ne l'ai jamais vu. De plus, je travaillais quand ça s'est passé. On sait le travail que tu faisais. Allô?
Inspecteur Bolbec à l'appareil, police judiciaire. Je désire des nouvelles de Merlin, Bernard, service de la chirurgie. Oui, j'attends. Tu dis ne pas connaître Merlin, et Merlin dit qu'il te connaît. Comment expliques-tu ça? Bah peut-être qu'il m'a vu quelque part, peut-être que quelqu'un lui a parlé de moi. Oui, peut-être. Allô? Oui? Oui. Ah, merci. Merci. Appelez la police judiciaire s'il y avait du nouveau. Entendu? On vient de l'opérer. Il est dans un état grave, sans connaissance. Non, merci. C'est le rapport sur la clé anglaise. Aucune empreinte, trace de graisse du genre utilisé pour les automobiles. On recherche le nom du fabricant pour savoir qui en a acheté et quand. Où as-tu pris la clé anglaise? Quelle clé anglaise? Et celle qui a servi à assommer Merlin. Voyons, je ne connais pas de Merlin. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et puis je travaillais quand ça s'est passé. Vérifiez, vous verrez que c'est vrai. On vérifiera. Ouais, et on va vous garder au chaud pendant ce temps-là. Venez. Nous vérifiâmes l'alibi de Max. Un tas de gens l'avaient vu à son travail entre midi et 1h. Mais personne ne pouvait affirmer l'avoir vu pendant l'heure entière. Il aurait pu en 10 minutes quitter son poste, faire le coup et revenir. Le témoignage de Merlin nous était indispensable. Une seule chose restait à faire, aller à l'hôpital et attendre. Si jamais Merlin mourait avant d'avoir repris connaissance, nous serions obligés de relâcher Max. Merlin, regardez cet homme. Le connaissez-vous? Le connaissez-vous? Non. Merlin, est-ce lui, Max? Non. Pas Max. Mort? Oui, mort. Nous relâchâmes Max, mais sans le perdre de vue. Il y avait deux possibilités. Ou bien Merlin, dans le coma, avait inconsciemment prononcé le premier nom qui lui était venu à l'esprit, celui de Max, ou bien Max était vraiment le coupable. Son alibi tenait, mais il avait pu charger quelqu'un d'agir à sa place. Le lendemain, nous nous rendîmes au cimetière. Parmi les gens venus assister à l'enterrement, peut-être aurions-nous la chance de découvrir un suspect. Ils n'étaient pas nombreux. Quelques voisins, la fille de Merlin et son mari. Ça ne nous apprenait rien. Nous revînmes au bureau tard dans l'après-midi. Rien de spécial sur Max. Il était allé à son travail et avait passé la soirée chez lui avec sa femme et son gosse. Enfin, nous reçûmes les renseignements concernant la clé anglaise. Le nom du fabricant, celui du vendeur et aussi celui de l'acheteur. Nous arrivâmes au moment où la fille de Merlin sortait. Elle monta dans une voiture toute neuve. Une voiture qui valait au moins 800 000 francs. C'était tout ce que nous voulions savoir.
Bonjour, Girard. Bonjour. Il y a du nouveau? Oui, plutôt. Nous avons le type qui a tué votre beau-père. Max? Oh non, non. Votre beau-père a inventé le nom et le signalement. Le hasard a voulu qu'il corresponde à quelqu'un. Pure coïncidence. C'est idiot. Pourquoi a-t-il fait ça? Où est votre boîte à outils? Pourquoi? Que voulez-vous? On voudrait jeter un coup d'œil à vos outils. Ça vous dérange? C'est celle-là? Elle est neuve. Qu'avez-vous fait de l'ancienne? Je sais pas. Nous le savons. On l'a trouvée à côté du corps de votre beau-père. Elle venait de ce garage, je le sais. C'est vous qui l'avez achetée. Je l'ai perdue. Vous le dites. On a trouvé des empreintes sur cette clé. Anciennes. On va les comparer avec les vôtres. Allez-y, je n'ai rien à me reprocher. Ah, vraiment? Eh bien, c'est ce que nous verrons. Votre femme a une bien belle voiture. Où avez-vous pris l'argent? Écoutez, inspecteur... D'abord, votre beau-père avait songé à prendre un étranger pour complice. Puis il a pensé à vous. Pourquoi pas? Depuis le début de votre mariage, il vous aidait. Pourquoi alors ne pas vous faire profiter de ça? Et puis aussi, un étranger pouvait avoir envie de le rouler, mais pas vous. Il a eu confiance en vous. Quelle erreur. Je n'ai pas voulu le tuer. Il m'avait dit de le frapper pour qu'on ne le soupçonne pas. Je n'ai pas cru le frapper aussi fort. Ah, et vous ne connaissez pas votre force. C'est dommage.